Bonjour Maxime. Alors, pour les questions que les auditeurs se posent en fait, pouvons-nous fonctionner avec moins d'énergie? Ici, nous sommes sur la chaîne La Maïeutique, dont le but est simplement d'expliquer et de faire réfléchir. Moi, je pense qu'on peut découpler énergie et croissance. Et je ne suis pas le seul dire, il y a une école qui porte un nom, là, c'est l'idée de circularité, en fait, de circulariser. Bon, on peut découpler, par exemple, avec le télétravail. Moi, quand j'ai quitté mes fonctions à la Banque de France, directeur régional de la Banque de France d'Occitanie, le télétravail, c'était marginal. Aujourd'hui, le télétravail, c'est 3 jours sur 5, quasiment. Alors en effet, dans les années 1972, alors, si on voulait faire dans ces années-là du business ou vendre quelque chose, il fallait qu'on vende vraiment quelque chose de physique. J'ai un ami, il y a quelques années, qui me dit oui, bon, moi j'ai pas d'argent pour ouvrir un commerce et j'ai pas d'argent pour me lancer dans la vie, en fait, tout simplement. La seule chose que je peux faire, c'est m'acheter un ordinateur. Mais attention, avec mon ordinateur, je peux vendre des choses, je peux vendre des programmes. Il a commencé à bricoler dans l'Apple Store, un peu comme beaucoup de monde. Il a continué en vendant des solutions logicielles clés en main pour des entreprises. En plus, il a eu de la chance, comme il était dans ce milieu, il a investi très tôt dans les crypto-monnaies. Et je crois que là, il a acheté sa résidence secondaire sur une autre planète. Donc tout ça pour dire que vous avez toute cette économie du virtuel. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et on peut l'illustrer par quelque chose de très simple qui nous concerne tous, c'est les réunions. En France, on a la folie des réunions. Alors on va prendre l'avion pour aller se réunir à Paris, on va se réunir, alors qu'en fait, on fait d'excellentes réunions en ligne. Et moi, j'avais observé à la fin de mon mandat à la Banque de France que les réunions en ligne étaient souvent beaucoup plus disciplinées que les réunions physiques, dans lesquelles il y a toujours un petit côté café du commerce, quoi, même les meilleurs. Et donc, le virtuel, oui, par exemple, pour limiter les transports dans la vie professionnelle, par exemple. L'habitat, avec la construction en hauteur. Toulouse va commencer à construire en hauteur. Donc, oui, on doit pouvoir décorréler en partie énergie et croissance. Bon, l'être humain, en fait, il n'a pas passé son temps qu'à se reproduire et à chasser pour manger. Il a eu du temps aussi pour faire de grandes constructions, comme on a vu, les pyramides, d'autres constructions sur l'île de Pâques, dans des endroits hostiles. Donc le but de la vie à cette époque, en fait, c'était leur croyance, et ils ont réussi à se dégager énormément de temps pour accomplir un travail, comme on dit, pharaonique. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'appelle ça l'accomplissement. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement, ça passe pas par l'accumulation de consommation matérielle. Oui, parce que pour les auditeurs, on va rappeler que la révolution industrielle, avec l'augmentation de l'utilisation des énergies, a été énormément suivie par la production de biens. On peut découpler, mais alors ça c'est un tabou pour Jean Covici par exemple. On peut pas. J'apprécie beaucoup, il m'a beaucoup appris Jean Covici, mais c'est un pédagogue formidable, il a un humour extraordinaire. Mais il ne conçoit pas qu'on puisse découpler croissance et énergie, parce que il est tourné vers le passé. Et les corrélations du passé sont effectivement le lien indissociable entre croissance et énergie. On peut découpler. Il y a de nombreuses actions qui permettent d'avoir des modes de vie différents sans que ce soit une frustration ou une privation. Mais je crois aussi qu'il y a un problème philosophique, c'est quel est le but de la vie ? Le but de la vie, pour le dire simplement, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de soi, qui, à mon avis, passe par une dimension spirituelle. Et spirituel n'est pas forcément religieux, l'idéal républicain. Georges Pompidou, qui a été élevé à quelques pas d'ici, nous l'a prouvé avec ses parents instituteurs. Cet accomplissement ne s'identifie pas nécessairement à l'accumulation de consommation, de biens, de frimes, d'appareils dernier cri. Voyez, moi par exemple, j'ai un portable, je l'ai depuis 6 ans, je pourrais très bien le changer. L'autre jour à Toulouse, j'ai fait le choix de
d'adapter l'écran avec un écran anti-lumière bleue. Bon, je l'ai un peu rafistolé. Et donc, nous sommes trop dépendants aujourd'hui de ce qu'on appelle la société de consommation. Quand on me dit quel est le plus beau voyage que vous avez fait dans votre vie, quand j'étais en Amérique latine, j'ai beaucoup voyagé en avion. Moi, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est autour du mont Lozère et autour du mont Égual, à pied, avec des copains de Montpellier. Bon, ça m'a rien coûté, quasiment rien, ni en argent, ni en carbone. On a marché à pied pendant 5 jours, 3 jours, en devisant, en échangeant, voilà. Donc, je donne ça parce que la randonnée est un exemple de mode de vie où il y a un très grand accomplissement, et puis par l'amitié qui naît aussi des contacts avec d'autres randonneurs. Donc, il faut réfléchir à nos modes de vie et les rendre plus sobres et plus heureux. Donc merci Maxime, on se retrouve dans d'autres vidéos pour de nouvelles questions.